Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction faisant partie de notre série de vidéos du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers dans laquelle nous allons construire d'anciens modèles Lego et aujourd'hui le plat du jour ce sera le 6155 Deep Sea Predator, un modèle Lego Aquazone sorti en 1995. Donc là encore un modèle que j'ai acheté d'occasion et donc voici les pièces, donc pas de boîte ni de mode d'emploi. Le mode d'emploi, bien sûr, je peux le trouver sur Internet. Ce que je vais faire, ne vous inquiétez pas. Et donc nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, délicatement mettre les pièces comme ceci. Et par contre, avant que je commence, je tiens à dire que, hélas, ce modèle est l'une des victimes du grand bain de 2020, je crois que ça remonte à 2020 quand je les ai achetés, effectivement, ce qui remonte quand même. Où effectivement j'ai eu la bonne idée de laver mes Lego d'occasion pour justement qu'ils soient bien propres quand je les recevais, mais de les laver peut-être un peu trop bien, ce qui veut dire que des fois, le noir est délavé, hein, il est plus aussi brillant et noir qu'à l'époque. Donc ça vient vraiment de mes pièces, de moi qui ai fait n'importe quoi en les lavant un peu trop fort. Mais bien sûr, si vous achetez le modèle, même encore d'occasion aujourd'hui, hein, logiquement les pièces seront d'un noir un peu plus propre, quoi. En clair, c'est ma faute et ce sera principalement ça pour les modèles du sous-thème Aquashark. Car je vous rappelle qu'en effet, dans Aquazone, il y a deux factions qui s'affrontent. D'un côté, les protagonistes, les Aquanauts, et de l'autre, les antagonistes, les Aquasharks. Oh, ça fait peur. Donc justement, commençons avec la figurine qui est d'ailleurs la même qu'on a vue précédemment, souvenez-vous, dans le set du Spy Shark, hein, le modèle un peu entrée de gamme de cette faction-là. Donc là, effectivement, on va retrouver le même. Il n'a toujours pas de nom, donc je vous remontre rapidement sa petite tenue, ainsi que sa tête avec sa mèche rouge de beau gosse. Voilà. Alors pourquoi des cheveux rouges? Je ne sais pas, peut-être parce que c'était plus criant sur une figurine avec de couleur jaune. Peut-être que le contraste de couleur était plus pertinent. C'est en tout cas fort possible. Et donc notre Aquashark avec sa petite combinaison sous l'eau, je rappelle les deux clips d'accroche ici, vient lui aussi avec des palmes. Alors, on va les trouver, voilà, comme ceci. Et logiquement, il aura aussi des armes, hein. Vous aurez un set de harpons ainsi qu'un set de couteaux. Mais ça, on les verra lors de la construction du modèle, je pense. Et donc justement, le modèle, il va encore attendre un peu, parce qu'avant ça, on va construire un fameux requin. Et je ne pense pas que ce soit la première fois qu'on a un requin en Lego. Je pense qu'ils ont dû apparaître avec le thème des Lego pirates quelques années auparavant. Donc un requin. Je ne sais pas si Lego fait encore ces requins-là. Je crois que la tête a changé. Le corps, après, par contre, je ne suis plus sûr. En tout cas, vous aviez deux accroches, enfin, deux antitenons dessous. Et bien sûr, le requin pouvait aussi ouvrir grand la bouche pour dévorer des choses. Voilà. Est-ce qu'il peut dévorer un harpon d'ailleurs entièrement? Ah oui. Voilà, ça peut devenir aussi le cache-harpon si vous voulez, le requin multifonction. Donc ça c'est le requin qui va prêter main forte ou pas à notre compagnon. Et ensuite on va avoir une petite boîte orange transparente, car effectivement ça on l'a pas vu avec le modèle du Spy Shark, hein, qui était juste noir et bleu, mais la troisième couleur des Aqua Shark, ce sera le orange transparent. Là où les Aquanauts, eux, avaient du bleu transparent. Et donc là-dedans, on va mettre quoi? Eh bien, on va mettre un cristal, les fameux cristaux, justement, pour lesquels les deux factions s'affrontent. Et donc, on met ça là-dedans. Alors, par contre, j'ai voilà, mal fermé ma petite boîte. Et on est bon. Et puis, on est bon pour le cristal parce qu'effectivement, après ça, on va fixer cette pièce-là, assez particulière, mais qui va nous servir justement à accrocher ceci. Et ceci, c'est quoi? Eh bien, c'est un aimant. Voilà. Donc les aimants, là encore, c'est pas ce thème-là qui les a introduits. On les retrouvait auparavant dans le thème Space, donc dans par exemple le vieux thème Lego Espace M-Tron, qui, comme son nom l'indique, M pour magnète, ce qui veut dire aimant en anglais.
Ok, donc ça fait 5 minutes que je vous montre une figurine, une caisse et un requin. Il serait peut-être temps de passer maintenant à la construction du véhicule en lui-même. Et là, par contre, effectivement, ce véhicule-là, contrairement aux deux premiers que j'ai pu faire en construction avec vous, si vous aviez suivi la précédente vidéo, eh bien, je ne l'avais pas quand j'étais enfant. Donc pour moi aussi, eh bien, ce sera un peu la surprise. À quoi va-t-il ressembler en vrai? Tant d'espoir contenu dans cette petite plaque. Donc justement, qu'est-ce qu'on va faire avec la plaque? Déjà, on va la prolonger sur les côtés. Alors, ça va être, attendez, je vais faire ça comme ça, ce sera plus simple. On va les accrocher sur les parties latérales de cette 4x4. Ensuite, on va mettre ça ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, à l'arrière, on va fixer ces pièces de carlingue et on va ensuite doubler avec ces pièces-là. Alors là encore, si les pièces ont l'air difficiles à assembler, c'est là encore à cause du lavage qui augmente la friction. Et ça ne vient pas des pièces de l'époque. Voilà. Donc ce ne sera pas super agréable à monter, ni peut-être même à regarder, hélas. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va monter d'un niveau avec les plaques, comme ceci. Voilà. Puis cette petite pièce d'aileron, ou d'ailette, comme vous préférez, avec l'espèce de partie qui repart comme ça là et tout. Ça, c'était des pièces comme ça qui se faisaient à l'époque. Maintenant, Lego fait plus trop ce genre de bizarrerie un peu, de forme un peu spécifique, enfin spécifique, un peu spéciale. Parce qu'effectivement, des pièces comme ça, des fois, elles ont des problèmes de polyvalence. Et elles sont compliquées à raccrocher à d'autres pièces selon comment vous les placez. L'avant va venir héberger le début des couleurs bleues. Ah, il y a une pièce comme ça si je me souvenais plus. Avec là, une fois deux. Voilà. Comme ceci. Est-ce qu'on peut se baisser encore un poil plus avec la caméra? On peut. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura la petite 2x3, ok. Et, et après avoir mis ces petites pièces, comme on peut le voir de couleur bleue ici, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre la méga grosse pièce. Alors elle, je ne sais pas du tout quand ils l'ont introduite. Parce que je sais qu'ensuite elle a apparu dans les avions peut-être. Est-ce qu'elle a apparu dans du space elle aussi? Ah, c'est moins sûr quand même. Et donc tout de suite, le véhicule va prendre une autre tête. Hein. Tout de suite, effectivement, drôle d'ambiance ici. Oh, et on va mettre cette pièce-là comme ceci, histoire de renforcer l'ensemble. Mais est-ce que l'ensemble a besoin d'être renforcé? Je ne sais pas. Et puis surtout, on aura cette petite pièce imprimée, qui est très cool, d'ordinateur, comme par il joue un peu à, on dirait qu'il joue à toucher-couler, avec les petites croix, le quadrillage et l'espèce de sous-marin en bas, c'est assez rigolo. Et ça, par contre, effectivement, c'est une pièce imprimée que je n'avais pas, parce qu'il me semble vraiment que cette pièce-là, elle n'a pas dû apparaître ailleurs que dans le thème Aquazone. Hein. Bon, après, il y a beaucoup de choses que j'ai dans ces vidéos construction où je ne suis pas sûr du tout. Hein. Encore, c'est de la vidéo construction à la cool. J'ai pas vraiment fait mes recherches auparavant. Vous m'en excuserez, mais vous pouvez me corriger dans les commentaires, bien évidemment. Ensuite, on va accrocher ces pièces une fois deux avec la petite barre qui remonte. Puis, on va allonger à l'arrière avec ces petites plaques de 3 de couleur bleue. Voilà. Puis, justement, on va avoir cette pièce-là. Et ça, c'est aussi une pièce qui a été introduite avec ce thème. Ce sont les pièces d'hélice, enfin plutôt comment on pourrait appeler ça? De conteneur à hélice? Non, c'est pas le terme. Mais en clair, vous avez une accroche cruciforme à l'intérieur. Vous mettez une mi-croix, mi-rond grise, donc il n'y a pas de friction. Vous mettez ensuite la pièce d'hélice et
vous faites tourner en soufflant dessus. Voilà. Et ça, c'est extrêmement cool comme pièce. Le côté mécanique, j'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, j'aime beaucoup en fait, ce thème-là parce qu'il y a ce côté justement, certes sous-marin, qui est déjà plutôt cool de base, mais aussi et surtout cette petite touche un peu SF, quoi. Où c'est pas un truc où avec juste des sous-marins réalistes, entre guillemets. Là, forcément, avec eux, bah, c'est loin d'être réaliste, hein. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander un truc avec ce véhicule-là. Alors, on va mettre des petites pièces d'accroche sur les côtés, des 1x1 avec accroche diamètre de figurine, voilà, comme ceci. Parce qu'effectivement, vous allez voir que ce véhicule, bon, avec la forme, je pense que vous devez plus ou moins vous douter de où est-ce qu'on va. Mais ouais. Pour l'instant, je vais rien dire, au cas où certains auraient toujours pas trop compris ce qu'on est en train de construire. Alors, c'est un sous-marin, hein, ça c'est. Voilà, ça, je peux vous le dire. C'est un sous-marin et ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Parce que, comme je dis, c'est des modèles que j'ai achetés il y a quand même super longtemps, que j'ai lavé. J'étais un peu dégoûté, bon, après avoir vu le résultat de mon lavage incroyable. Je les ai un peu mis en pause et puis après, j'ai pas fait grand chose avec, quoi. J'ai un peu attendu avant de les monter. Et c'est vrai qu'effectivement, sur la chaîne, on avait déjà fait avant les vidéos du centre de la tâche aux confins de l'univers sur le thème Rock Riders. Mais ouais. De base, en plus, ça, ce thème-là, j'aurais voulu le reconstruire l'an dernier, justement, juste avant la sortie des modèles Lego Ninjago qui avaient aussi pour sous-thème les profondeurs. Donc sur les côtés, on a mis des pièces 1x2 avec accroche à dents pour bras articulables. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, nos espèces de bras un peu tentaculaires. Là encore, si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et nos petites pièces sur les côtés, là, on va s'en servir pour accrocher ces pièces de cône. Ok, donc ce sera de la décoration avant tout, j'ai l'impression. Notez aussi les petites pièces à clip qu'on avait là, qui vont sûrement être utiles pour tenir les harpons ou les couteaux, je pense. On n'aurait pas oublié non plus de mettre ces pièces-là ici, peut-être. Oula, j'ai conjugué ça de façon exécrable. Mais oui, il y avait un peu plus de pièces à l'époque par étape dans le mode d'emploi. Là encore, je ne peux pas vraiment vous le montrer vu que je ne l'ai pas en vrai. Hein. Là, je le regarde depuis l'ordinateur. Mais ouais, à l'époque, c'était pas genre une ou deux pièces par étape. Hein, c'était un peu plus. Bon, après, bien sûr, je plaisante un peu parce que même aujourd'hui, on a aussi des fois des étapes où il y a quand même pas mal de pièces à assembler. Donc, toujours faire attention, bien sûr, de ne rien oublier. On va raccrocher nos deux parties ensemble avec cette petite pièce 1x4 d'arche, ce qui est plutôt cool. Ça, c'est plus une pièce pourtant qu'on avait dans les modèles de château fort et autres. Mais elle nous fait aussi, elle nous fait grâce de son apparition aussi dans ce modèle-là. On met à nouveau les petits trous avec des 1x1, ok. Et je crois que c'est tout pour le gros œuvre, entre guillemets, vu qu'après, bah, effectivement, comme je l'ai annoncé auparavant, on va se servir des petites accroches à clip pour mettre les couteaux. Et à l'avant, là-dedans, eh bien, on va mettre nos harpons. Alors, je sens venir la douille, vu que là encore, les pièces ont été un peu lavées. Ouais, alors je pense qu'on va tricher parce que là, je pense que je vais pas pouvoir l'enfoncer plus que ça. Ah bah tiens, elle oui, mais alors l'autre non, pas du tout, quoi. Attendez. Ah, mais je crois que j'ai enfoncé à mort là dans le truc. Attendez, je suis en train de, hop là, faire coulisser le truc bizarrement. Est-ce que là, ça va mieux ou pas? Ah, ça va un peu mieux. Ok, parfait. On va donc mettre ça comme ceci. En plus, là, une couleur genre bien bleu clair, en mode genre bien délavé, bien, bien dégueu. Donc elle, on va la laisser tranquille. Cette petite pièce de colle 1x1, voilà, elle a l'air un peu ronchonne. Et on va... Mais c'est fou, j'arrive même pas à voir quand c'est net sur ma caméra. Et on va passer à la suite. Ok, et la suite donc...
Ok, donc ça va être des bras. Alors, les bras. Alors, j'ai déjà préassemblé certains segments. Comme vous pouvez voir, hein, de base, c'est vraiment un segment, un segment. Mais là encore, pour des raisons effectivement de solidité, de fragilité, j'ai préféré ne pas tout désassembler. Mais comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez effectivement tout pivoter dans tous les sens, si vous le désirez. Donc, on aura deux bras sur celui-ci, deux bras articulés. Un petit segment noir là. Enfin, ce qu'il reste du noir en tout cas. Et ensuite, alors d'un côté, effectivement, on aura une petite pince. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre, on va avoir ceci. On va retirer ça. Hop. Oula, oula, le vieux cric là. Voilà. Et comme par l'autre côté, on n'aura pas la même pièce. De l'autre, on avait cette espèce de pièce là qui permet de raccorder effectivement les deux pinces. Et là, on aura directement une pièce d'accroche technique circulaire sur laquelle on va fixer ça. Et là, vous remarquerez peut-être les petites accroches ici qui vont servir à mettre la pièce d'aimant. Donc, comme on peut voir, on a plusieurs façons effectivement d'accrocher les aimants. Voilà. Alors, au final, c'est vrai que ces bras robots, c'est un peu l'ancêtre des joints Mixel. Des joints avec les petites boules et les petits connecteurs. Je suppose qu'on peut dire ça. Même si bon, le résultat est un peu plus carré. Ok, alors on a ça. On a nos bras. Ouais. On prendra un autre livre après, je pense, pour monter un peu en hauteur. Ensuite, on va prendre cette grande pièce de verrière, mais qui là, effectivement, sera opaque avec un joli imprimé qui met en avant une sorte un peu d'écoutille sur les côtés. Voilà. Et donc ça, on l'accroche ici. Ok. Le bruit, merci quoi. Comme ça. Enfin, je crois que c'est bon en fait, non? Ah voilà. C'est recliqué. Et puis, ah, attends, je voulais te faire un truc en fait avant. Avant, il fallait faire tout un petit cadre ici, histoire justement de préparer un peu le terrain. J'étais un peu vite en besogne. Voilà. Et donc, quand ça c'est fait, on peut venir fixer les 2x3 pentus. On va remettre une x2 ici. Bon, ça va être cool ça. Ça va être cool, non pas pour fixer ces 2x2 tout ce qu'il y a de plus sommaire. Alors, par contre, c'est moi, j'ai oublié un truc. Ah non, j'ai pas encore oublié un truc. Attendez. Une autre pièce comme ça. Et donc ensuite, effectivement, on va avoir la vraie pièce de verrière Aquashark avec la grosse tête de requin dessus, ce qui est plutôt cool. Voilà. Là encore, hein, comme je vous dis, j'ai des complications un peu à mettre les pièces, mais de base, il n'y a pas de souci là. C'est vraiment parce que moi, j'ai un peu déglingué mes pièces. Bon, il est rigolo, mais il fait un peu saumon fumé là. Donc en fait, pour rendre plus cool, on va mettre l'aileron. La pièce d'aileron, alors elle, par contre, je sais pas non plus si c'est ce système-là qui l'a introduite pour la première fois ou si ça remonte plutôt à cette pirate d'antan. Mais voilà. Ah. Et c'est pas fini parce qu'après, effectivement, vous aurez aussi de la végétation sous-marine. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été introduite avec ce thème-là. Donc, comme on peut voir, il y a des choses qui effectivement sont très spécifiques et qui d'ailleurs ne réapparaîtront pas ailleurs, hein, ensuite. Une fois que le thème sera fini, ce sera finito, so long et bye bye quoi.
Mais il y a aussi d'autres pièces comme celle-ci, par exemple, cette dégustation qu'on retrouvera des années plus tard. Et peut-être même encore aujourd'hui, on retrouve cette pièce-là, effectivement. Alors peut-être pas celle-ci là qui sert un peu de partie extérieure, mais la partie centrale, oui. Et donc, voilà pour notre sous-marin. Alors, notre sous-marin, forcément, est bien, comme vous avez pu le remarquer, en forme de requin. Et c'est ça, effectivement, que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que je me demande, ces véhicules-là, c'est pas un peu les premiers véhicules Lego faits pour ressembler eh bien, à des animaux, ce qui est quelque chose que, depuis quelques années, eh bien, on voit, excusez-moi, on voit très régulièrement. Alors forcément, on aura Shima en tête, avec ses véhicules d'animaux, de lions, de loups, d'aigles, etc. Mais il y a plein d'autres thèmes aussi qui reprennent un peu ce côté animal dans leur véhicule. Encore récemment, vous avez par exemple dans les 7 Lego Monkey Kid des véhicules inspirés du cochon, ou des taureaux, etc. Et je me demande si effectivement Aquashark n'est pas un peu le premier à avoir anthropomorphisé des véhicules. Est-ce que ça peut se dire ça? Ou alors est-ce qu'on anthropomorphise des animaux? Je ne sais pas. En tout cas, l'idée. Et par contre, c'est moi, j'ai fait une douille. Ah, je me suis trompé de bras. Et donc, dans l'idée, en fait, ce véhicule-là, donc effectivement, ici, il a une sorte de bras, peut-être pour se défendre contre les requins, je suppose, genre pour lui, lui bloquer sa grande gueule béante, par exemple. Autant, là, effectivement, ça, c'est utile pour quoi? Pour, voilà, aimanter le conteneur. Et après, le conteneur, ce qu'on peut faire avec, eh bien, c'est le mettre comme ceci, hop là, à l'arrière. Et donc, je suppose qu'après, on peut juste le mettre comme ça, par exemple. C'est un peu agaçant ses bras, quand même. Hop. Et voilà. Le conteneur a été récupéré. On dirait un peu des contrebandiers, contrebandiers de cristaux dans la mer. C'est quand même assez particulier. Par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble en termes de taille. Mais à chaque fois, les palmes, elles partent dans tous les sens. C'est fou, ça reste bien droit, s'il te plaît. Voilà. Bon, après, il est plutôt cool, même si c'est vrai que forcément, les bras, ça fait un peu spécial, quoi. Parce que t'as la belle forme de requin, genre bien longiligne, t'as une sorte de gros bras qui repartent comme ça et tout, ça fait très cartoon. Ok, donc ça, on va le mettre ici. Et la figurine, on va la mettre à l'intérieur. Voilà, si c'est possible, merci. Est-ce qu'il nous montre sur quel tenon la mettre, elle? Non. Il nous montre rien du tout. Je pense que je peux l'accrocher là. Et voilà. Donc pour ce véhicule-là. Et écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Donc quand même plutôt cool avec ces petits harpons en guise un peu de dents inférieures comme ça, je trouve. Ça rend vraiment bien. Ok, bah tiens, il y a un petit insecte qui vient faire sa fête en fond là. Comme ceci. Et voilà donc pour eh bien, ce véhicule Aquashark, donc le Deep Sea Predator, le prédateur des mers profondes, hein, son petit nom direct en français comme ça, c'est cadeau. Et puis bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du véhicule en lui-même. Et puis, bah, écoutez, nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos constructions sur les modèles Lego Aquazone, avec la prochaine fois, eh bien, justement, un véhicule Aquanauts. Donc, on verra un peu à quoi ressemble un gros sous-marin, cette fois-ci du côté des gentils. Ensuite, là-dessus, questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.